de tout le parti dans la salle, en l'occurrence la partie de Monderès. Que voulez-vous? Merci de l'octroi verbal, Monsieur le Président. Avant que nous ne fassions cette intromission logique et prétorienne, puisque la science juridique est une science qui est nantie d'une dose exponentielle de l'humanisme, nous demandons à la juridiction d'intimer l'ordre à l'Assemblée d'observer une minute de silence et reste mémoire. Merci, Monsieur le Président. Les consciences humaines, tout en érigeant en immoralité, même le fait de mal penser. Le droit pénal, mieux, le droit répressif, ne scripte pas les consciences humaines bon sang. Ces derniers ne prennent en considération, Monsieur le Président, que le mouvement souricier de l'intériorisation, de l'extériorisation de la pensée criminelle. Monsieur le Président, vous l'aurez compris que la partie civile ne souffre pas de l'absentéisme, encore moins l'obscurantéisme. Et le bain est présent dans la salle. Nous voulons, Monsieur le Président, que l'affaire soit retenue telle qu'inscrite à l'extrait du rôle. Merci, Monsieur le Président. Veuillez donc intimer l'ordre à votre greffier, sans souffrir de l'hippopotamonstrose esquipédaliophobie, d'acter la soutenance comparationnelle du vénérable suprême lampadaire du barreau, elle professeur pour les intimes, Maître Nokmano Katezo, avocat inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Monsieur le Président, très chers membres de la composition. Comme vous le savez, nous sommes dans une matière répressive, d'où les valeurs doivent être respectées. Monsieur le Président, très chers membres du juge, ça va le tribunal a beaucoup d'affaires à traiter. Vous dites votre nom est barreau de rattachement. Le tribunal ne veut pas s'externaliser à cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Devant vous, vous avez Maître Josué Bongombe, avocat inscrit régulièrement au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Après vous, il y a une suite. À l'accorder, oui. Oui, effectivement, nous sommes d'accord que ce n'est pas ce qui cause du mal dans le monde qui vont faire périr cet univers. Mais au contraire, Monsieur le Président, c'est le courage qui nous manque, le courage qui manque aux personnes capables d'être habiles de pouvoir défendre cette justice, car c'est la seule fondation qui maintient l'équilibrisme du système de notre monde. Par ce mot, nous allons décliner notre exercice comparationnel. Par devant vous, c'est bien évidemment Maître Exomontresi Rakasawanja, avocat inscrit régulièrement au tableau du barreau près la Cour de cassation et le Conseil d'État. Après vous, Maître. Après moi, c'est les bâtonniers. Comparution du bâtonnier national, Maître Nikamutonga Bakaji Karabashuntu, avocat près la Cour. Après vous, il y a un point. Après la comparution de la il y a encore l'avocat qui va comparaître de ce côté. Non, il n'est pas de ce côté. Alors, après la comparution, avocat inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Alors, après la comparution, la faculté de droit de l'université de la présence de la partie défenderesse, en l'occurrence la... Merci, Monsieur le Président, pour l'octroi de la parole. La partie défenderesse de l'économie est bel et bien dans la salle. Que voulez-vous mettre? Il est de plus normal, Monsieur le Président, que cette affaire soit rasée de la barre. Un barreau de rattachement.
Dès lorsque fut apparu l'éloquence au 5e siècle par les Romains, ceci fut un moyen à travers lequel tout le monde est censé exposer son art argumentatif dans les tribunaux. C'est pourquoi vous avez toujours suivi un politicien, comme on l'a dit, paix à son âme, Étienne Tshisekedi. L'exemple vient d'en haut que les gens en suivent. Parce que les poissons commencent à pourrir justement par la tête. Il s'agit bel et bien de Maître Degum, avocat inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il y a une suite. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. Un grand n'a-t-il pas dit à son temps, lorsque la pourriture sert de la nourriture à la magistrature. C'est la rupture de la ceinture, voire de l'ossature de cette magistrature. Par cet aphorisme, à la fois captif et significatif, veuillez donc donner l'ordre à votre greffier, qui du reste est distrait, d'accorder la présente comparution de Maître Winnie la dédicace, appelé par les intimes l'immeuble juridique. Après nous, il y a une suite. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, chère assistance, monsieur l'officier du ministère public, les hommes pensent que la gloire réside au sommet de la montagne, alors que celle-ci réside dans la façon dont on la gravit. Monsieur le Président, de par ces mots, veuillez hâter la comparution de Maître Maten Domissamou Daniel Batoni. Que nous vous présentons le collectif de la faculté de la médecine, Monsieur le Président. Alors je pensais que vous allez me demander ce que je veux, et bien si ça n'a pas été le cas, nous vous demandons la retention régulière de l'affaire telle qu'inscrite à l'extrait du rôle. Il s'agit de Maître M.E. Minon Abatondo, régulièrement inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il y a une suite. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour le 3 juin. Ici, Maître Jessica Tombabadi Bonga, avocate près la cour. Après vous, il y a une suite. C'est le Président et membre de la composition. Actez la présence de Maître Adolphe Tchabo Ikwete, avocat inscrit au tableau du barreau, près la Cour de cassation et les conseils d'État. Je suis également membre du Conseil national de l'ordre des avocats. Je vous remercie. Vous êtes membre du Conseil national de l'ordre, sur de l'article 2 de l'ordonnance loi portant organisation du barreau. Après vous, Maître Brolémon, avocat près la cour. Après vous, il y a un point. Le tribunal s'est remis cette fois-ci sempiternel, que l'on serait la roi en foire, s'arc-boute principalement de son idée morbide et fricotante. Mais que par la constatation de sa matérialité, les juges que vous constituez réservent une solution réinsérante. Alors que le sémaphore du substrat soteriologique d'esprit de Prédé et de Gandiloukan acceptise dans ce cadre champêtre et que par sa capacitation propédeutique, l'assistance observe cet omerta. Retenez donc, Monsieur le juge président, la faculté des droits est valablement représentée par son conseil. Non dans vos rattachements. Sans entendre de nervosité comparationnelle. Présentationnelle, mais mieux déclinationnelle. Il s'agit assurément de mettre M. Mbemoulamba Trésor, avocat inscrit au tableau du barreau pour la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Monsieur le juge, désigné au président parisien, MMT, Rome à la praxis visible et le tarsipanter, mais la langue maquilla. Les salamandres étaient Moussa Pimpon. Il y avait la parole. Alors, merci pour la parole accordée. Pour ne pas prendre votre temps si précieux, me semble-t-il, en otage, comme serait une moto en rodage, sa roulage dans un virage de péage est arrodé par les embouteillages en bas de ficotage,
piège à votre greffier d'acter la soutenance comparutionnelle de Maître John Kayanda, avocat inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Et nous sommes également professeurs à l'université de Kinshasa où nous dispensons le cours de droit constitutionnel traditionnel africain. Merci. Après vous, maître. Il y a la suite. La suite, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorablement de la proposition. Il s'agit là de maître Emmanuel Alessi Sangui, avocat après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Je suis avocat au barreau de Genève, mais également avocat au barreau de Paris. Merci. Après vous. Monsieur le Président, votre honneur, vénérable membre de la composition, chère assistance, sous des falbalas et des fanfreluches qui ont retenti avec fébrilité, trémolo et trémoussement, Monsieur le Président, par ces mots, remarquez ce qui a été dit par mes dévanciers. Et par ces mots, enfin, nous reviendrons. Et pour ce faire, acter l'exercice comparutionnel de maître Benoît Lokachakoy, avocat inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cet avocat, appelé par les intimes, les réverbères en toge, Kabassé, les Mila Bangouma. Et nous avons dit, Monsieur le Président. Après vous, il y a un point. Et le deuxième, vous serez pénétré sensiblement avec le moyen de droit. Et enfin, vous allez atteindre l'orgasme de la conviction juridique avec notre demande. Qui plaise donc à votre tour de pouvoir nous autoriser à pouvoir vous caresser avec la relation faciale. Le tribunal rappelle que les juges présidents ici présents ne pas des fois. Donc il vous accorde la parole. Alors comment voulez-vous caresser les juges présidents qui du reste est de sexe masculin? Il vous accorde la parole pour la plaidoirie. Bien, merci. On est en train de parler de caresse juridique. Alors, caresser juridiquement. Je commencerai ma plaidoirie tout en rappelant la pensée de Nelson Mandela qui disait qu'il avait tant raison d'affirmer, honorable président, que l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Fermez ça. Je rappelle encore à la Cour, en 2008, bien merci, je disais que je rappelle à la Cour qu'en 2008, les entreprises publiques jadis organisées par l'ordonnance loi de 1978 ont été soit devenues services publics, soit sociétés commerciales ou encore établissements publics. Et celles dont les activités ne se justifiaient plus ont été dissoutes. Est-ce que les activités de l'université de Kinshasa se justifient-elles encore? Question marque, comme disent les anglophones ou les anglais, j'en sais pas. Honorable Président, je vous rappelle encore en 1954, l'université de Kinshasa a été créée pour former l'élite congolaise. Mais quel est son bilan après 70 ans? Négatif. À titre exemplatif, honorable Président, je vais prendre l'exemple de 3 facultés mères. La faculté de droit, la faculté d'économie et la faculté de médecine. La première, elle se dit être la seule masculin. Elle a pour vocation de former le juriste de qualité. Mais quel est son bilan? Justice 2 fois 2 fois, j'allais dire 2 poids ou 2 mesures. Incapable d'instaurer l'autorité de l'État ou l'État de droit. Qu'il reste-t-il encore, à part le fait de donner dans le marché d'emploi plus de 200 licenciés encore? Sa voisine, la
la faculté macroéconomique et microéconomique, avec toutes ces théories. On vous a rappelé que je viens tout justement des États-Unis et que mon véhicule ne pouvait pas marcher sur le sol congolais à cause de l'état de route. Alors je suis allé changer le seul billet de 10 $ que j'avais en poche. On m'a donné Calami pour 500. Quel est donc le brillant de cette faculté d'économie? Il y a une troisième, la faculté de médecine. On m'a soufflé à l'oreille que le recteur de l'université de Kinshasa est de cette faculté. Je me réserve pour me préserver que l'on ne puisse pas me jeter le pierre, j'allais dire me lapider. Mais je rappelle un pox égale, Covid égale, Sida égale. Il y a encore un autre truc qui va arriver. Après donc cette excitation juridique, honorable président, qu'il vous plaise de gâter vos jambes pour une pénétration scientifique de la part de celui qui viendra après. Maître, soyez moral. Je suis un droit. Je ne suis pas un moraliste, honorable président, je suis un plaideur et un cassationniste. Maître. Maître. Venons-en à l'intromission de la chose juridique. Ça veut dire le mariage de fait tel que narré par les Caïmans. Alors, monsieur le président, vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo a subi un préjudice. Un préjudice, puisque, monsieur le président, les pays dorénavant ne sauraient être développés, puisque l'université étant le cadre qui doit former les futurs cadres du pays, n'arrive pas à atteindre cette occurrence. Et que donc, monsieur le président, à ce jour, qu'est-il du détournement des deniers publics? Qu'est-il de ces médecins? Lorsque vous débarquez dans un hôpital, avant de vous apporter les soins préliminaires, vous demandez d'abord l'argent. Affiche. Monsieur le président, qui dit de la faculté des droits, qui dorénavant nous produit les avocats prêts, les parquets, les avocats sous l'arbre, les avocats sans âme, sans état d'âme. Et donc, monsieur le président, d'aucuns ignorent que l'article 258 du Code civil numéro 3 précise que tout fait quelqu'un de l'homme qui causerait préjudice à autrui obligerait celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et donc, monsieur le président, il y a préjudice. Il y a préjudice puisque la production scientifico-culturelle de l'université de Kinshasa ne permet plus à la nation congolaise d'atteindre le pinacle du développement. Monsieur le président, cette responsabilité civile met en exergue trois éléments. La faute, le lien de causalité entre la faute et le dommage ainsi que le dommage. Ce qui vous sera démontré par le prochain avocat. Mais pour citer, monsieur le président, en venant ici, j'ai pensé à votre conscience. J'ai pensé à votre intelligence. J'ai pensé à la décision que vous rendrez aujourd'hui. J'ai pensé à la nation congolaise. Et monsieur le président, cette nation attend de vous une justice juste, une justice qui permettra à cette dernière de décoller. Et la justice aujourd'hui, monsieur le président, c'est d'accorder une réparation. Réparation à cette partie mépris, à cette nation sans âme, cette nation qui dorénavant est devenue le théâtre de l'irrationalité. Une nation où le détournement est devenu le principe, où, monsieur le président, l'injustice est devenue la justice, où, monsieur le président, le mal est devenu le bien. Alors, monsieur le président, face à votre conscience, vous avez aujourd'hui la charge de la nation, la charge de la patrie. Monsieur le président, permettez-nous aujourd'hui de croire que la justice congolaise n'est pas malade. Je dis. Monsieur le président, vous ne me demandez pas pourquoi je plains. Bon, le tribunal ne vous a pas demandé parce que
il ne voit pas des larmes qui coulent. Il faut comprendre, j'ai une douleur à l'intérieur. Monsieur le Président, ça fait déjà un mois passé que je suis perdu ma femme. Pourquoi? Parce que je l'avais amenée ici aux cliniques universitaires pour des soins. Parce qu'elle avait fait une crise le soir. On me demanda, monsieur, où est l'argent avant qu'on puisse établir une fiche. Et bon, mais il n'y a pas de la maladie. Où est partie ma femme? J'ai passé 2 nuits sans ma femme. Pourquoi? Parce que c'est à cause des médecins piades. Monsieur le Président, où nous sommes en train de partir? Parce qu'à l'université de Kinshasa, il y a comme devise Sketia, Splendid, Ex Conseil. C'est-à-dire la science, sa conscience, n'est que roue de l'âme. Où est partie la conscience à l'université de Kinshasa? Où est partie la conscience à la faculté du droit? Où est partie la conscience à la faculté d'économie? Où est partie la conscience à la faculté de métier? Monsieur le Président, vous comprendrez avec moi que, à part seulement avoir perdu ma femme à cause de médecins piâtres produits par l'université de Kinshasa, mon père aussi, Mouamatou, est arrêté et mis en prison. L'article 156 de la Constitution alinéa 1er dispose que les tribunaux et cours militaires sont compétents pour juger les civils pendant l'état de paix. Exceptionnellement, alinéa 2e prévoit que pendant l'état de guerre, lorsqu'il y a l'état de siège ou l'état d'urgence proclamé par le président de la République, et in fine, les droits de recours ne sont pas prohibés. Mais vous comprendrez que mon père Mouamatou a été jugé par la haute cour militaire pendant l'état de paix. Mon grand frère Deli Makambo également a été jugé par la haute cour militaire pendant l'état de paix. Et le petit frère de mon grand-père, Corneille Nanga, a été jugé par la cour d'appel. Condamné d'ailleurs, il n'était même pas là. On se demande, le droit pénal juge des faits ou des personnes. Donc, vous comprendrez que, monsieur le Président, tout ça, c'est à cause de mauvais enseignements tels que donnés à l'université de Kinshasa et qui seront s'arc-boutés par les avocats de la partie adverse, qui vont épiloguer non, l'université de Kinshasa, elle est en train de faire sa mission. Faux! Ce qui est faux, monsieur le Président. Mais on ne peut pas parler d'une manière wayamba. La réparation civile, vous le savez très bien avec mon professeur Augustin Mukombo Bakame lorsqu'il nous enseignait le droit civil des obligations. Il nous disait que pour procéder à la réparation, il y a des conditions sine qua non, il faut que ça puisse être réuni. Et les conditions là sont cumulatives et non pas alternatives. C'est-à-dire au moins il faut qu'il y ait 3 conditions. Primo, l'existence d'un dommage. Secondo, l'existence d'une faute. Tertio, in fine, les liens de causalité. Tout ça, il y aura l'avocat de la partie, enfin il y aura un avocat après moi qui viendra maintenant démontrer ça. Pour vous dire quoi? La légalité de la constitutionnalité. Monsieur le Président vient accorder la parole à la suite qui va venir pour vous exciter encore plus en droit. Voilà. Avec toute moralité. Effectivement, Madame la Présidente, quand je dis nous allons éjaculer rapidement parce que je parle de l'éjaculation scientifique, parce que vous êtes tellement excité qu'on vous a sensiblement pénétré. Soyez moral, maître. Vous pénétrez les juges présidents. Vous pénétrez les juges présidents. Et que vous avez atteint l'orgasme de la conviction scientifique, alors que le plus normal pour vous de pouvoir éjaculer la matière en ce terme. Et nous pose, Madame la Présidente, de déclarer notre action recevable et fondée et de condamner l'université de Kinshasa d'abord à une peine de fermeture et ensuite au dommage intérêt
estimé à $1 million. Ainsi, vous aurez dit le bon droit, et le droit quittera son père et sa mère, et s'attachera à vous. Vous formerez un seul corps et une seule chair. Alors... Vous voulez un deuxième coup ou non? Non, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Mais à la partie défenderesse, la faculté de l'économie. Madame la composition la plus glorieuse, je me demande, est-ce qu'il y a un traître au sein de la partie demanderesse? L'université de Kinshasa a-t-elle failli ou elle est parfaite à ce devoir d'honneur? Est-ce qu'elle a failli à sa mission, Monsieur le Président? L'accusation vous demande de condamner l'université de Kinshasa et de la fermer, mais également de payer les dommages et intérêts, Monsieur le Président. Pourquoi vouloir exposer cette grande université devant le monde pour toutes ces infortunes, alors que ça fait la fierté de la RDC, Monsieur le Président? Notre parti s'est déchiqueté de cette manière. Il y a une avocate qui va venir et qui va faire la contre-narration, mais également l'autre va venir pour rencontrer des moyens. Merci, Monsieur le Président, moi je viendrai postuler en fait. Alors, ça vous reste 2 minutes, rapidement. Plaise à vous, Monsieur le Président, d'accorder la parole à la suite. La suite, vous avez la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, chère assistance. 30 juin 1960, la République démocratique du Congo accède à son indépendance. Et qui était à la tête du pays, un certain Nommé Kassari, qui du reste ne sort pas de notre université. 1965, un certain Mobutu prend le pouvoir par un coup d'État, qui du reste ne sort pas de notre université. Et attendre encore près de 32 ans après, en 1997, un certain Kabila, le père, qui prend la tête du pays au travers un coup d'État, qui du reste ne sort pas de notre université. Assassiné en 2001, Monsieur le Président, son fils prend la tête du pays, qui du reste n'est pas de notre université. Arrivé en 2018, un certain Tshisekedi Tshilombo Félix accède au pouvoir, qui du reste n'est pas de notre université. Monsieur le Président, quelle est donc l'importance de cette chronologie? Vous comprendrez une chose, je connu le grand, un certain Mika Moutanga Bakajika, aujourd'hui l'Assemblée nationale, qui est issu de cette université. Que serait-il devenu s'il ne serait pas passé sur cette université, Monsieur le Président, peut-être porteur, ou je ne sais pas moi, receveur. Mais aujourd'hui, il prend son courage, il porte ses armes, Monsieur le Président, enfin d'accuser notre université. Monsieur le Président, j'ai entendu dire par les avocats de notre parti que soi-disant, les métiers des juristes, Monsieur le Président, ou mieux les médecins et les économistes, étaient basés sur des principes de morale. Mais Monsieur le Président, la morale d'abord en soi est un concept relatif, Monsieur le Président. Qui dirait que condamnerait un médecin parce qu'il a demandé les frais de fiche? Ou qui du reste condamnerait un expert comptable? Qui, avant d'examiner un cas, demandera qu'il soit payé? Il est dans ses droits. Et Monsieur le Président, vous comprendrez une chose avec moi, que ceux qui détruisent le pays aujourd'hui ne sont pas ceux qui sortent de l'université de Kinshasa. Parce que tenez, vérifiez les bilans du ministre de l'économie des 60 jusqu'à ce jour. Il n'y a même pas les 30% de ceux qui sont passés par ici. Et alors, comprenez, Monsieur le Président, que la morale, comme nous l'avons dit, est un concept relatif. Et ceux-là qui viennent accuser l'université de Kinshasa sont eux-mêmes immorales. Pourquoi? Permettez, Monsieur le Président. Le premier avocat vous a dit que soi-disant il aurait perdu sa femme parce que, Monsieur le Président, elle lui avait demandé de payer une fiche. Mais Monsieur le Président, vous êtes juge. Pour que nous venons devant vous aujourd'hui, il y a des conditions que l'on
responsable de l'IACA des gens, non, Monsieur le Président. Et plus particulièrement, nous, faculté d'économie que nous représentons en Sicile. Il se plaît, Monsieur le Président, le taux du dollar entre guillemets, mais nous le savons, Monsieur le Président, que la valeur d'une monnaie dépend de la production d'un pays sur tous les plans économique, social, scientifique, juridique et j'en passe. Monsieur le Président, si ces avocats de notre parti, qui du reste seraient des avocats sous le manguier ou des avocats près de parquet, ne produisent pas de bonnes notions du droit, qui ne sont pas productifs sur le point de la doctrine juridique. Mais comment voulez-vous que notre pays soit crédible? Si nous n'arrivons pas à produire sur tout le plan, Monsieur le Président, comment voulez-vous que notre monnaie soit valorisée? Et pour chuter, vous comprendrez une seule chose, Monsieur le Président, que, comme les Congolais ont l'habitude de dire, ce sont ceux-là qui voient le diable partout. Le diable n'est nulle part, Monsieur le Président, si ce n'est que dans ces robes noires qui se retrouvent de l'autre côté de la barre. Vous comprendrez donc, Monsieur le Président, que déjà, ils viennent devant vous comme une ONG, Monsieur le Président, et engage la République démocratique du Congo. Nulle procuration, sans rien, se présente et se constitue partie civile. Monsieur le Président, avec un cœur meurtri, Monsieur le Président, permettez que nous passons la parole à la suite pour vous donner d'amples détails et nous reviendrons à la fin. Nous avons dit. Douleur, tristesse, sont les mots qui caractérisent nos dires et nos parler, Monsieur le Président. À ces jours devant votre auguste tribunal, nous sommes venus défendre les intérêts de notre alma mater. Cette université qui nous a tant chéris, qui nous a tant formés. Ils vous ont dit, oui, Monsieur le Président, que l'université de Kinshasa n'a pas formé l'élite congolaise. Fausse affirmation. Monsieur le Président, il demande la fermeture de l'université de Kinshasa. Nous, avocats qui défendons les intérêts de la faculté de l'économie, nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette demande, Monsieur le Président. Devant vous, Monsieur le Président, vous avez plusieurs personnes qui ont été formées par l'université de Kinshasa. Même ces avocats qui aujourd'hui ont le courage d'accuser cette université de Kinshasa ont été eux-mêmes formés par cette université. J'allais dire, ils sont ressortissants de l'université de Kinshasa. Mais aussi, Monsieur le Président, tous les abus qui se commettent en République démocratique du Congo ne ressortent pas forcément de ceux qui ont été formés. Mon confrère a montré avec des exemples plus clairs et plus précis que toutes ces personnes ne sont pas ressortissantes de l'université de Kinshasa. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, si vous partez pour un embauche quelque part, lorsqu'on fait la vérification de vos dossiers, Monsieur le Président, sans vous mentir, plusieurs personnes conditionnent les études de la faculté de droit comme l'une des conditions qui servent ou qui facilitent à décrocher un emploi, Monsieur le Président. Cette université de Kinshasa vous a formé, vous, juge. Cette université de Kinshasa a formé David Lukanda, ministère public. Cette université de Kinshasa a formé les greffiers, Motemona. Cette université de Kinshasa a formé celle qui est devant vous, la dédicace. L'avocat qui a pleuré, qui a plaidé devant plusieurs parents au monde. Monsieur le juge président, vous allez constater que le professeur Katokale, celui qui a plusieurs fois eu ce courage, d'aller en justice contre l'État congolais et ressortissant de la faculté de l'économie. Monsieur le Président, pourquoi voulez-vous que cette alma mater, que cette mère nourricière ferme ses portes? Pour chiquer, Monsieur le Président, nous vous dirons une chose. Si l'université de Kinshasa aujourd'hui
va fermer ses portes, alors la République démocratique du Congo sera très obligée de fermer ses portes. Et tous les Congolais iront étudier ailleurs. Parce que je ne vois pas en République démocratique du Congo une université meilleure que la nôtre. Ainsi dire, accorder la parole à la suite pour conclure. Alors, suffisamment éclairé. Et accorde donc la parole à la partie défenderesse faculté de la médecine. Monsieur le Président, s'il vous plaît, plaise à l'auguste tribunal de nous permettre de conclure. 1 minute. Vous concluez dans 10 secondes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons faire bon usage du temps. Monsieur le Président, à titre d'exemple, vous concluez, oui, le tribunal est suffisamment éclairé. Merci beaucoup. L'ouvrage que j'ai tenu sur mes mains, entre mes mains, vous allez voir que cet ouvrage est écrit par les ressortissants de l'unité. L'auteur, c'est Jean-Thomas Bamboko. Est-ce que l'université Kinshasa ne forme pas l'élite congolaise? Monsieur le Président, nous postulons en disant que vous allez déclarer cette affaire recevable mais non fondée pour défaut de mauvaise direction. Parce que la partie de Fonderesse, excusez-moi, la partie de Monderesse aurait, n'est-ce pas, directionner cette action vers la partie, donc l'État, pour espérer avoir que des causes. Mais devant l'exercice de Kinshasa, il y a de mauvaises directions. Merci beaucoup. Merci. Je vais faire l'organisation squelettique de mon collectif. Monsieur le Président, il y aura une excellente collègue qui vous fera la courte narration de faits. Et puisque nous sommes la faculté de médecine, Monsieur le Président, nous viendrons enfin vous traiter avec quelques éléments médicinaux juridiques. Et après, vous aurez encore un excellent avocat qui viendra toujours dans le cas. Enfin, moi qui suis devant vous, Monsieur le Président, je viendrai avec une chirurgie précise vous transférer dans la salle d'opération afin de vous amener, Monsieur le Président, à comprendre mieux la nature de l'affaire et postuler éventuellement. Veuillez donc accorder la parole à la suite. Ensuite, vous avez la parole. Vous avez collectivement 5 minutes. Faites-en un bon usage. Merci, Monsieur le Président, pour le droit de la parole. J'en ferai bon usage. En gros, a dit dans son ton, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Monsieur le Président, nous pensons que ces mots devraient être écrits juste là. Juste après l'université de Kinshasa, bâtiment administratif, on devrait écrire à côté aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Ce mot repris à l'université du Panthéon, c'est juste là devant, afin de rappeler aux patriotes nationaux de ce pays qu'il y a eu de grands hommes qui se sont sacrifiés pour le Congo. Et bien c'est grâce à ces mots qu'au sein de cette université, nous n'allons pas oublier qu'il y a eu des hommes qui ont payé au prix de leur sang, au prix de leur vie, et qui se sont sacrifiés à mener des recherches scientifiques et médicales afin de sauver le pays. Monsieur le Président, la patrie, eh bien oui, elle doit être reconnaissante. Elle doit être reconnaissante de tous ces professeurs, à l'occurrence, le professeur Mouyembe, pour ses dures recherches de la médecine lors de notre grand épidémie qui a ravi, qui a détruit le Congo, je cite la Covid-19. Votre honneur, vous savez qu'il y a eu une panoplie de morts en Chine, sans compter les gestes barrières. Alors qu'ici au Congo, votre honneur, nous avons pu réussir cette vague. Nous avons pu nous échapper. Eh bien, ce n'est pas grâce à des désirs sexuels, ce n'est pas grâce à la main divine, ce n'est pas grâce à Dieu, mais c'est grâce aux hommes qui ont fourni de recherches médicales et qui ont apporté une solution. Votre honneur, la patrie, oui, elle doit être reconnaissante. Reconnaissante de tous ces professeurs depuis 1954 qui ont mené des recherches médicales et scientifiques et qui ont aujourd'hui réussi à baisser le taux de la malaria. Jadis, votre honneur, il y avait une panoplie de morts de tous les citoyens congolais qui mouraient de la malaria. Justement parce que la maladie est un fait naturel. Mais il faut des hommes, des élites qui mènent des recherches afin de pallier à cette situation. Et ça, votre honneur, aucun homme
seuls les élites de cette grande faculté de la médecine qui ont sacrifié leur jeunesse, qui ont sacrifié leur enfance et qu'ils ont donné à des recherches scientifiques. Aujourd'hui, plus personne ne meurt de la malaria, si bien sûr il suit le traitement médical. Aujourd'hui, la clinique, votre honneur, est le fruit de la médecine. Aujourd'hui, votre honneur, on peut être fier que si nous tombons malades, sauf si la mort nous appelle et nous veut à tout prix, on peut être fier de ne pas mourir comme à la jungle. C'est à cause de ces élites qui ont mené des recherches. Votre honneur, la médecine a évolué. Depuis 1964, votre honneur, la médecine a longuement évolué. Par conséquent, votre honneur, je vous demanderai d'être un bon citoyen. Je vous demanderai d'être reconnaissante. Je vous demanderai de mettre dans votre cœur ces mots repris au Panthéon du Paris. Je vous demanderai de répéter ces mots aux grands hommes de la patrie reconnaissante. Je vous demanderai d'être reconnaissant. Reconnaissant pour ces grands hommes qui ont sauvé des vies, qui ont sauvé des femmes et qui ont lutté contre les vagues d'épidémie et qui ont ravi le Congo. Merci maître, le tribunal vous a compris, vous a suffisamment suivi et vous a compris. Alors, par conséquent, votre honneur, nous vous demanderons d'accorder la parole à la suite, afin d'habiller le filon. La suite, vous avez la parole. La partie civile vous a violé, nous allons vous faire l'amour, avec préliminaire. Le vice-président est de sexe masculin, jusque-là, je ne comprends pas. Que voulez-vous avec lui? Il faut rappeler aux avocats de la partie civile que la plaidoirie n'est pas là de pleurer. Parce que nous avons vu certains faire semblant de pleurer. Mais je n'en ai rien. Monsieur le Président, je précise honnêtement que les avocats de la partie civile citeraient le nom de ces génies de Sorbonne qui découvrirent le remède contre la Covid-19. J'ai encore que les avocats de la partie civile mentionneraient le nom de ces savants de Liège qui découvrit le remède contre le virus Ebola. Malheureusement. Comprenez que derrière chaque haine se cache l'amour. Et derrière chaque hostilité se cache la rigueur. Voilà pourquoi derrière cette plaidoirie de haine de la partie civile se cache l'appréciation et l'admiration envers la faculté de médecine de l'UNIKIL. Voilà pourquoi un adage africain dit que l'on ne jette de cailloux que sur un arbre qui porte des fruits. Oui. Les avocats de la partie civile se comportent comme ces enfants mal élevés qui cherchent à abîmer ce qui a mûri avec le temps. Alors, Monsieur le Président, à qui profitera la fermeture de l'UNIKIL? Et c'est à vous, ressortissants de cette dernière, ou à cette population meurtrie qui n'a que l'UNIKIL comme dernier espoir. Rappelez-vous, Monsieur le Président, que la grandeur de l'homme ne se mesure pas dans les moments de confort, mais dans les instants de défis et de controverses. Oui, l'UNIKIL s'est manifesté malgré les années blanches. L'UNIKIL a fait preuve de résilience malgré les problèmes. C'est pour ce motif que je voudrais chuter avec cette parole de l'ambassadeur que je suis, qui disait dans un concours d'éloquence organisé à l'UNIKIL que malgré les années blanches, retenez surtout qu'il n'y a pas de silence sans patience. Et un instant de patience est une victoire acquise. Pour une génération d'excellence, l'UNIKIL dans l'ignorance. Alors loin de nous l'idée d'aller voir ailleurs, parce que l'UNIKIL est meilleur et fait de nous des travailleurs. Je demande à tous les étudiants de l'UNIKIL d'applaudir pour cette institution qui vous a émergé. Allez-y, applaudissez. Accordez la parole à la suite, il fait chaud. Alors, vous postulez. Monsieur le Président, membre du tribunal des séances, plus rien ne lui est encore rappelé, puisque les avocats représentant la faculté de médecine ont eu bel et bien à dénicher le substratum de la fin. La médecine de l'université de Kinshasa apparaît aujourd'hui dans la liste qui est la première pour les grandes facultés de la médecine en Afrique subsaharienne. Notre faculté a eu à former, a eu à transformer et à informer les grands hommes du
du pays en matière de santé. Je cite notre recteur de l'université de Kinshasa, monsieur le professeur Dr Jean-Marie Kaimbe Toumba, qui du reste, depuis son entrée en fonction, ne cesse d'épater la communauté universitaire. Je cite à ce sujet le professeur éminent de la faculté de médecine qui contribue à l'émergence, sinon au développement du monde de la santé. Par conséquent, considérez que la faculté de médecine de l'université de Kinshasa reste et restera la meilleure toujours et pour toujours. À l'instar de l'éminent docteur Denis Mukwege, qui est ressorti de cette université, qui a réussi à rafler en 2018 le prix Nobel de la paix pour les matières de violences sexuelles à l'aide de dessus. Constatez par là que l'action de la partie civile, l'association Chancelier Kopamba doit être déclarée irrécevable et non fondée. Nous avons dit. Alors, la parole reconnue, la faculté des droits, mieux le conseil de la faculté des droits. En préliminaire, vous rappelle que vous êtes juge dans une république. Autant, on dira mieux, ou l'on va dire à proprement parler, vous êtes juge dans un État. Et c'est donc grâce à cette discipline juridique que l'on définit et on appréhende les concepts d'État. On parle de la société Monté Mamabé ou Chancelier Kopamba selon les cas. Même les caractères association ou ces concepts association, les règles qui les régissent sont étudiées et analysées par les juristes. C'est donc grâce aux juristes qu'aujourd'hui nous siégeons devant vous. Et c'est aussi le droit qui en réalité cantonne le fonctionnement de votre juridiction. Vous êtes vous-même sujet de droit, puisqu'aujourd'hui, même si vous n'avez pas de pièce d'identité et que vous succombez ici, il y aura la Croix-Rouge qui viendra vous secourir à ces chaos. Mais puisqu'il y a des règles de droit, en réalité, qui sont entendues comme les mécanismes de régulation de la vie en société, et lesquels permettent à ce qu'il y ait une vie aisée, une vie équilibrée dans la société. Tout ça, c'est le droit. Je peux même aller loin. Vous êtes créature de Dieu. Et même Dieu, dans sa singularité, ne vit que puisqu'il est entouré, et même dans sa fonctionnalité, c'est justifier les droits. S'il n'avait pas les droits, même le monde n'existerait pas. Mais puisque s'il n'avait pas une loi de la nature qui faisait que le soleil puisse rester figé là où il est depuis la création du ciel, donc du monde, on aurait peut-être vu le carton aujourd'hui. On allait être tous consumés par le soleil. Mais c'est parce qu'il y a des lois de la nature qui fait qu'il y ait cet équilibre. Le droit est une logique imparable, c'est-à-dire que personne ne peut s'en passer. Même votre propre corps. On acquise l'université de Kinshasa qui forme le médecin, mais dans le fonctionnement biologique, il y a un droit qui est à l'intérieur, qui fait que lorsque ce droit est en dysfonctionnement, vous tombez malade et vous vous rendez chez les médecins pour vous traiter. Parce que dans la logique du corps humain, ou dans le fonctionnement du corps humain, vous devez manger. Si vous ne mangez pas, il y a une conséquence, vous avez faim. Et s'il y a faim et que vous ne mangez toujours pas, vous allez mourir par inanition. C'est pour vous dire que le droit, c'est une donnée tous azimuts. Dans chaque domaine de la vie, dans chaque question de la vie, vous rencontrez les droits. Acquisez la faculté des droits pour le fait que aujourd'hui en République démocratique du Congo, on n'a pas des élites, ou que peut-être le développement de notre pays n'est pas à sa cime ou à son acmé, eu égard au fait que les juristes sur la République démocratique du Congo, c'est bien beau de formuler ces accusations, mais difficile serait de démontrer en quoi justement la faculté de droit a détruit les républiques démocratiques du Congo. Vous allez dire les droits aujourd'hui pour condamner l'université de Kinshasa, mais c'est en vertu des règles juridiques. Et les règles juridiques qui les définissent et qui les concoctent, ce sont les juristes.
Vous allez dire aux dernières constitutions correspondant à ses aspirations et à ses réalités. La constitution dite de Ouagadougou du 1er août 1964. Et même ce professeur Liaou, qui avait fini à la faculté de droit après sa création, c'est lui qui a été le président de la commission constitutionnelle. Encore à la faculté de droit, en 1967, on révise la constitution de 1964, laquelle d'ailleurs n'a jamais été appliquée. On fait encore appel aux étudiants de la faculté de droit, à l'époque déjà licenciés, encore le professeur Liaou, qui est le président du Parlement constitué. On dote la République de l'anti de nouvelle constitution. Et c'était l'entrée de l'intérim de la Deuxième République, qui a duré plus ou moins 32 ans. Jusqu'à ce qu'en 2003, l'on sollicite encore la participation de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa pour concocter la constitution transitoire, au regard du fait que le pays sortait de la crise, et des crises intenses et latentes. Je vais dire à vos enfants que votre papa n'est plus votre papa. Puisque j'ai un petit concubin avec qui j'aimerais faire le restant de ma vie. Alors lui, il ne l'est plus. La question que tu lui poseras, est-ce que c'est logique ce que tu dis? Alors que la logique est aussi un concept analysé à la faculté de droit. C'est même pour vous dire qu'au sortir de ces instances, lorsque vous montez dans un bus pour rentrer chez vous à la maison, même l'assistance ici présent, on leur oblige de souscrire à un billet. Et lorsque vous ne souscrivez pas à un billet, conséquence, vous donnez. On va vous déposer dans un SIAT pour que vous puissiez vous justifier pourquoi vous n'avez pas payé. Il y a les droits même dans le bus. En conclusion, les droits est une science indispensable. C'est une logique indispensable. Et l'Université de Kinshasa, à travers la faculté des droits, ne saurait aucunement être responsable des chaos que connaît la République du Congo. Par contre, et par ricochet, il faut plutôt responsabiliser l'homme, compris individuellement comme sujet en société. Lui qui naît, de par sa conscience, il doit développer les valeurs sociétales. Les droits n'ont pas la possibilité de vous donner des valeurs sociétales. Les droits vous donnent des valeurs pédagogiques qui vous permettent d'assurer la survie de l'État. Mais quand vous arrivez à une res publica, vous avez la fonction décisionnelle, vous n'arrivez pas à exécuter ce à quoi on vous a investi, ce n'est pas la responsabilité des droits, mais c'est la responsabilité de l'éthique. Alors nous, de l'éthique de l'homme congolais, l'absence du patriotisme. Je vais donc passer la parole à la suite pour complément et ça sera fini pour le collectif de la faculté de droit. S'il ne serait pas surrogatoire de vous informer que du haut de mes 36 ans d'expérience en tant qu'avocat inscrit régulièrement au tableau du barreau, c'est peut-être pour ma toute première fois d'assister à une insurdité incommensurablement colossale. En ce sens que l'association Chancelier Kotamba, dépourvue totalement de la personnalité morale, mais également de la qualité, voire de l'intérêt, vient devant notre juridiction pour accuser la faculté de droit, la plus prestigieuse de toute l'Afrique centrale et même de la République démocratique du Congo. Pire encore, cette faculté qui a formé des élites dans la justice de notre pays, aujourd'hui se trouve devant une juridiction comme celle-ci, en disant que cette faculté ne fait absolument rien. Ça perd du pépette. Il faut dire, Monsieur le Président, que pour rester en justice, l'action en justice demande le remplissage de 3 conditions, lesquelles conditions matricielles sont cumulatives et non alternatives, parmi lesquelles il faudrait que la partie civile puisse démontrer l'intérêt, la qualité, mais également la capacité. Vous comprendrez, Monsieur le Président, que la partie civile, Association Chancelier Kotamba, est pris de mauvaise foi. Cette association vient justement planter un arbre de déshonneur pour ternir l'image de la faculté de droit. Vous comprendrez que le collectif des avocats de cette association
sont tous le fruit de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude pour des personnes que la faculté de droit a appris à définir ce qu'on peut attendre du droit. Quelle ingratitude pour ces personnes qui ne connaissaient rien en droit, mais aujourd'hui, grâce à la faculté de droit, qu'ils ont d'ailleurs l'audace d'entrer de parler vers vous. Quelle ingratitude! Les enfants que la faculté de droit a engendrés, a allaités, ils ont été les saints de la faculté de droit, mais aujourd'hui, ils n'ont pas honte. Honte de venir faire des allégations fabuleuses pour ternir l'image de la faculté de droit. Et si donc c'est un monstre que nous demandons à la sagesse de votre composition de couper sa tête. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, la faculté de droit a rendu un service loyal à la nation congolaise. On vit souvent après eux et les biens qu'ils ont pu faire sont souvent ensevelis avec leurs os. Monsieur le Président, voudriez-vous qu'il en soit ainsi des professeurs Lupungu, qu'il en soit ainsi des professeurs Ndielo, des professeurs Ambroise Kamukuni? Monsieur le Président, regardez ces vaillants. Voilà pourquoi nous estimons et nous disons toujours que le mot droit, de par ses amères sagesses, ses extases adorables, est toujours émailloté d'un tralala sémotiquement saugrenu. Monsieur le Président, voilà pourquoi cette esténie versatile, emberlificote, cette association des malfaiteurs, et les plonge dans un obscurantisme moyenâgeux ou encore dans un labyrinthe hanté. C'est ainsi, Monsieur le Président, que vous remarquerez, tel qu'a été dit par les caïmans de mon collectif, que le droit est une connaissance du réel. Et la connaissance du réel, Monsieur le Président, est une lumière qui projette quelque part des zones d'ombre. Et les révélations du réel, Monsieur le Président, elles ne sont pas immédiates et pleines. Les révélations du réel sont toujours récurrentes. Voilà pourquoi les droits n'est pas toujours ce qu'on pourrait croire, mais déjà ce qu'on aurait dû penser. Vertu d'un principe sacro-saint, un principe de droit, ou du sociétas idius. Mais lorsqu'on veut l'existence d'un tel droit, on doit demander, on doit exiger qu'il existe des facultés qui forment les hommes d'honneur. Le seul domaine où l'université de Kinshasa, notamment des facultés citées ici, ont excellé, c'est dans le Madabo, comme ils le disent. Et lorsqu'ils grandissent, ils finissent tôt ou tard par appeler ça corruption et ça change de nom. Donc ils apprennent ça à l'université, ils renchérissent lorsqu'ils grandissent avec ça. Et lorsque les avocats des partis ici cités sont en train de bomber leur poitrine pour dire qu'ils ont été mieux formés, je suis estomaqué. Leurs arguments ne peuvent qu'être contenus comme des tintamars, des bruits inutiles qui dérangent, qui ne diffusent pas la masse qui est venue suivre. Pourquoi on doit fermer l'université de Kinshasa? On nous a ici dit que l'université de Kinshasa formée, d'autant plus que ils sont venus défendre les facultés alors que les facultés n'ont pas de personnalité juridique. Ce qui prouve à suffisance qu'ils ont été très mal formés. Parce qu'un juriste de mon acabit ne peut pas oser venir dire des choses comme ça devant la barre. D'abord, je prends la faculté d'économie. Ils disent que l'université a fait sa part, maintenant c'était la part de l'homme. On a tenté les étudiants ont échoué. On a dit non, c'était par exemple, ils avaient l'obligation de moyens, l'université a fait de son possible. On a pris les donneurs de cours, les faiseurs de leçons, les maîtres, on les a amenés dans la chose publique pour gérer. Même les professeurs ont échoué. Qui donne cours aux universités? Les étudiants échouent, on enlève les étudiants, on donne la chance aux professeurs, ils échouent également. Ce qui montre en suffisance que dans leur faculté, soit c'est la science qui se donne là-bas ou c'est autre chose. Mettre dans la théorie macroéconomique, microéconomique, mais quand ils sont dans la pratique, ils excellent dans les détournements. Seuls dans les détournements où ils excellent. On va dire les choses clairement pour permettre au tribunal de juger.
On a dit que la faculté de droit devait éveiller la conscience. Mais apparemment, nous avons l'impression que la faculté de droit a servi de somnifère à la population. Qui croit encore au droit en République démocratique du Congo? Qui? Les juristes, lorsqu'on les voit, le premier réflexe de tout peuple est que ce sont des gens corrompus. L'avocat plaidé, on a besoin du numéro du juge président. Heureusement que le président Agamba fait ses études en Sorbonne. Je tiens à préciser. Et je ne pense pas que le Montemona est dans cette pratique où il faut corrompre les tribunaux pour gagner un procès. Je vais chuter pour dire que toutes ces facultés n'ont pas d'abord droit de venir se présenter ici devant la barre pour défaut de qualité. J'espère que Maître Eric Onyumbe viendra finir. Mais aussi, l'université de Kinshasa a sa part. Puisque la mise en place n'a été efficace. Ce qui est expliqué d'être conscientia, pas de conscience à l'université lorsqu'il y a des madabou. Comment l'étudiant peut croire et à la corruption et à la science? Je suis estomaqué. Je vais finir pour laisser la parole à Maître Eric Onyumbe pour conclure. Juridique. Donc vous comprendrez que leur existence n'a pas d'importance ici. Humblement, avec modestie, Monsieur le Président, vous allez couper la tête plutôt des monstres de faculté qui sont venus ici pour dire que l'université de Kinshasa, tantôt la faculté, on ne sait pas. Merci. Alors, merci. Les différents plaidoiries des partis. On met donc au ministère public l'organe de la loi. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Il fut un temps où les hommes décidèrent de céder la liberté d'agir à un monstre, un léviathan, une abstraction, en contrepartie de tous les avantages liés à la vie sociale, notamment le droit de demander justice. Mais ce droit est très bien caricaturé, de sorte que, permettez-moi de le dire, est très sensiblement immoral. Pourquoi je le dis? D'abord, la partie demanderesse affirme qu'elle a assigné des personnes qui n'existent pas en droit. Et puis elle est contente de le dire. Elle dit, voilà, Monsieur le Président, les facultés n'existent pas juridiquement, mais elles sont devant vous. Et pourtant, elles oublient que c'est elle qui a déclenché la demande qui vous saisit aujourd'hui. Et donc, la partie de demanderesse, elle est elle-même immorale. Pécadille de la forme qui démontre à suffisance qu'elle demande est immorale, mais sur le plan du fond également, le dommage ne peut pas être réparé en droit. Et donc, par voie de conséquence, vous allez déclarer la présente action irrécevable et non fondée, Monsieur le Président. Je vous remercie. Le tribunal, après avoir minutieusement suivi la plaidoirie de la partie demanderesse selon laquelle l'université de Kinshasa a failli dans sa mission de répondre aux problèmes d'ordre économique, politique et juridique de la République démocratique du Congo, aucune raison justifie encore son existence en République démocratique du Congo. Et donc par conséquent, celle-ci mérite d'être dissoute, en l'occurrence d'autres entreprises publiques qui ont été dissoutes par la loi de 2008. Certaines d'autres ont été transformées en établissements publics et en sociétés commerciales. La partie demanderesse opine donc que l'université de Kinshasa a contribué au sous-développement de la République démocratique du Congo. Considérant le fait, les économistes qu'elle a toujours formés n'ont pas été à la hauteur de pouvoir résoudre le problème économique que connaît la République démocratique du Congo. Les médecins n'ont pas été à la hauteur de pouvoir résoudre toutes les épidémies et les maladies que la République démocratique du Congo a été confrontée. Et les juristes qui ont été formés à l'université de Kinshasa ont lamentablement contribué à la dégradation de la justice en République démocratique du Congo. Et donc par conséquent, la partie demanderesse demande donc au tribunal de pouvoir condamner la peine de la servitude pénale, la peine allant dans... condamner certainement l'université de Kinshasa. Les raisons pour lesquelles, les raisons qui sous-tendent le sous-développement de la République démocratique du Congo n'ont à être rabobachées à l'université de Kinshasa, considérant le fait que celle-ci
dès lors a toujours rayonné l'image de la République démocratique du Congo. Et que dès son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo n'a connu nullement un président de la République ressortissant de l'université de Kinshasa. Par contre, l'université de Kinshasa, de par ses observations scientifiques, ses fils ont contribué au développement de ce pays, notamment dans le domaine de la médecine. En l'occurrence, le professeur, en maîtrisant la pandémie de la Covid-19, qui du reste avait enrayé le monde. Mais cette pandémie a été, par le biais d'un fils de l'université de Kinshasa, a été maîtrisée. On compte également plusieurs autres qui ont été formés à l'université de Kinshasa dans le domaine de la médecine. Et le Conseil de l'économie, pour sa part, opine donc que les problèmes d'ordre économique que connaît la République démocratique du Congo n'ont pas à être associés à l'université de Kinshasa, considérant le fait que l'université de Kinshasa n'a jamais été liée ni de près ni de loin, d'autant plus que l'université de Kinshasa, la République démocratique du Congo n'a nullement connu un dirigeant ressortissant de l'université de Kinshasa. Et que, si relativement, l'université de Kinshasa a produit de grands professeurs qui, dans les cadres du domaine économique, ont participé à la maîtrise du cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo, qui, par leurs observations, ont eu notamment à maîtriser la question de l'appréciation monétaire en République démocratique du Congo. Et donc, par conséquent, l'université de Kinshasa ne pouvait donc pas être liée à la Nations Unies créée par l'Assemblée générale, lesquels organes participent au développement progressif du droit international. En sus de cela, plusieurs juristes dans l'échelon international ont pris part à des procès de grandes envergures où le nom de la République démocratique du Congo a été rayonné. Et donc le problème que connaît la République démocratique du Congo dans le domaine juridique et judiciaire ne sont donc pas alliés à l'université de Kinshasa. Le tribunal, pour sa part, le ministère public entendu dans son réquisitoire demande donc du tribunal de déclarer irrécevable et non fondée l'action telle que diligentée par la partie civile. Et le tribunal, pour sa part, opine que les problèmes d'ordre économique, politique, scientifique et culturel que connaît la République démocratique du Congo peuvent trouver la justification du point de vue anthropocentrique. En ce sens que le problème de la République démocratique du Congo est lié à l'homme. C'est donc cet homme qu'il convient de repenser. L'université de Kinshasa a fait sa tâche, celle consistant en la formation des élites congolaises. Et aujourd'hui, l'université de Kinshasa a produit dans le monde plusieurs élites congolaises qui aujourd'hui, par leur action, ont concouru au rayonnement même du monde. Aujourd'hui, l'université de Kinshasa est citée parmi les meilleures universités de l'Afrique subsaharienne. Et l'université de Kinshasa, de par les hautes personnalités que cet alma mater a produit, il ne peut nullement être au centre des problèmes que connaît la République démocratique du Congo. Et le tribunal, pour sa part, opine donc que ces problèmes sont à trouver à l'homme. C'est l'homme congolais qui est mal. Et donc le problème de la République démocratique du Congo est anthropocentrique et ce n'est donc pas le problème de l'université de Kinshasa. Et à chaque fois qu'il est question de réfléchir sur le développement de la République démocratique du Congo, il faut toujours mettre l'homme au centre de tous les enjeux, car c'est l'homme qu'il convient de repenser. C'est cet homme qui a été toujours au malheur de ce beau pays. C'est cet homme qui a détruit son pays. Cet homme, bien que formé, mais n'a pas été à mesure de pouvoir extérioriser toutes les valeurs qu'il a intériorisées. Et donc c'est cet homme qui est le mal, et ce mal n'est nullement l'université de Kinshasa. Vu la constitution du 18 février 2006, vu la loi organique du 11 avril 2013, vu la loi portant code de procédure pénale, par ce motif, le tribunal se déclare compétent, dit irrécevable et non fondé la présente action. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique à laquelle
ont siégé Christian Agamba, juge, Eradi, sous le concours de Eradi, juge, et M. David Lukanda. Ni n'étant inscrite à l'extrait du rôle, l'audience est levée.